Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu, les amoureux de la bonne nouvelle. Je voulais partager avec vous la pensée que Dieu a mise dans mon cœur ce matin. C'est une courte exhortation tirée dans le livre de Jonas chapitre 2, à partir du verset 2 au verset 3 jusqu'au verset 11. Je vais lire rapidement pour toi. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein de ces jours des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. On va prendre le dernier verset qui est le verset 11. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Alors je suis venu parler à toi parce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager par vidéo ce moment que j'ai passé en intimité avec lui en méditant sa parole. D'abord, je voulais saluer toi qui reçois ce message et que ce message te procure la paix, que le Seigneur redonne de la joie à ton cœur et que le Seigneur vienne encore ramener au moyen de cette parole de l'espoir dans ta vie. Alors nous voulons parler de ce frère, l'histoire que tous nous connaissons venant du bien-aimé Jonas. Et je ne vais pas trop rentrer dans la profondeur de la totalité du chapitre, mais je vais m'appuyer sur ces deux versets que nous venons de lire. Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Le ventre du poisson par rapport à ce contexte nous parle de toi qui vis des moments difficiles, de toi qui se retrouve enfermé dans une maison, enfermé dans un problème, enfermé dans le ventre d'un poisson appelé l'amertume, enfermé ou retenu en captivité dans le ventre d'un poisson appelé une maladie incurable. Oui, Jonas était comme toi. Lui aussi comme toi, il est arrivé un jour au soir de sa vie, Jonas s'est retrouvé en train de faire le surplace dans le ventre d'un poisson. Et ce matin, je suis venu m'adresser à toi. Quand tu es là, regarde ta vie. Tu vas remarquer qu'il y a fort longtemps que tu fais le surplace. Tu vas remarquer que tout autour de toi, c'est comme si c'est la routine qui est là. Oui, c'est ça être dans le ventre du poisson. Être dans le ventre du poisson veut tout simplement dire, c'est une personne qui est attachée à une difficulté quelconque, à une situation où, quand cette situation est en toi, il est difficile pour toi de connaître la joie. Pendant que les gens sont en train de célébrer, pendant que les autres sont dans la joie, mais toi, à cause de ta position dans le ventre du poisson, tu es toujours dans la tristesse. Il y a des ministères, qui se retrouvent aussi dans le ventre du poisson. Depuis que Dieu t'a appelé, il n'y a pas l'épanouissement. Oui, tu jeûnes, tu pries, tu multiplies des programmes, des séminaires, mais il n'y a pas la croissance. C'est parce que le ministère se trouve dans le ventre d'un poisson. Et ce matin, le Seigneur m'envoie pour te rappeler. Ton problème, c'est parce que tu veux te concentrer à regarder le poisson. Ton problème, c'est parce que tu veux perdre ton temps à interroger le poisson. Mais moi, j'ai aimé Jonas. La Bible déclare que Jonas n'a pas perdu son temps. Jonas n'a pas cherché à accuser le poisson pour le pourquoi qui s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Mais j'ai aimé le frère. La Bible dit, Jonas a crié, Jonas pria l'Éternel son Dieu. Toi qui passes le temps à courir auprès des hommes, les hommes n'ont pas la solution à ton problème. Les hommes ne peuvent pas déclencher, débloquer ce qui ne marche pas dans ta vie. Et le conseil que je te donne, l'exhortation que je t'apporte, c'est de tourner le regard à Dieu. C'est de faire comme Jonas.
Si tu peux prendre aujourd'hui la décision de crier à Dieu, comme cela a été le cas avec le frère Jonas, le Seigneur, il a le pouvoir. Oui, le Seigneur Jésus. Je ne parle pas d'un homme, je ne parle pas d'un féticheur, je ne parle pas des charlatans, mais je parle de celui qui est mort, qui est ressuscité. De la même manière que la mort n'a pas pu le retenir, de la même manière que la terre n'a pas pu le supporter, le Dieu là, il est aussi capable de ordonner à ce poisson de te vomir. Oui, le Seigneur est capable de parler à cette maladie, comme ces jours-là devant le tombeau de Lazare. Une parole de Jésus a obligé la terre de vomir Lazare. Quel est le problème qui te dérange? Crie à l'Éternel. Quelle est cette situation qui est venue ôter la paix dans ton cœur? Toi qui es dans un foyer, ça peut être cette situation de la stérilité. Ça peut être dans ton foyer, vous vivez des moments de crise, de manque de paix, de manque d'unité, de manque d'harmonie, de complicité. Je te conseille, prends la sagesse de Jonas, prie ton Dieu, appelle ton Dieu, crie vers le Seigneur. Si tu l'appelles, comme a fait Jonas, le verset 11 nous dit que l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Oui, bien-aimé, Dieu, ton Seigneur, ton Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il a cette capacité, il a cette autorité, il a ce pouvoir de parler aux fétiches de votre famille, de parler aux totems, de parler aux lois de ta famille, de te vomir comme Jonas. Oui, arrête de pleurnicher, arrête de chercher recours auprès des hommes, arrête de descendre pour consulter les habitants du pays de l'Égypte. Mais maintenant que tu m'entends, maintenant que tu reçois ce message, je t'exhorte maintenant. Je te demande, avec amour, par les compassions et les bontés de Jésus, face à ton problème, pour la résolution de crier à l'Éternel. Prie ton Dieu, même quand tu es dans cette chambre à coucher, sur ce lit d'hôpital, frappé par la paralysie, je te vois. Je vois un homme qui est arrivé au bout, rejeté, où la famille, même sa femme t'a quitté, mais Dieu est avec toi. Si tu peux crier à lui, si tu peux l'appeler, si tu peux l'invoquer dans cette position de détresse, je t'assure, le Seigneur, il vient à ton secours. Que Dieu te bénisse. Que Dieu étende sa main dans ta vie. Et que le Seigneur, par ce message, puisse obliger, qu'il ordonne à ce poisson de tout vomir, de vomir ce qui est à toi, de vomir ta santé, tes enfants, tes finances, ton ministère, ta vie de prière. Que Jonas, qui est retenu dans ce poisson, sort maintenant au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble frère, l'homme apostolique. Soyez salués. Le visionnaire de l'église, l'apôtre des brebis, dans le pays, dans la République du Congo, précisément à Pointe-Noire. Que le Seigneur vous fasse du bien et qu'il essuie vos larmes. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis.